sommaire de cette édition, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en concertation avec l'UNPC pour la salubrité médiatique, vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Après l'incident des membres de l'UDPS à l'Assemblée nationale, le commissaire provincial de Kinshasa s'est félicité du bon déroulement du récent élection et installation des membres du bureau définitif du Sénat. Tous les détails, c'est dans la suite de cette édition. Comme je vous l'ai annoncé, dans les soucis d'accomplir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sur la salubrité médiatique, ici en République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en synergie avec le président AI Modeste Chabani de l'UNPC, annonce un congrès extraordinaire de l'UNPC en septembre prochain. Suivez cette élément. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a tenu une réunion de concertation avec la délégation d'une vingtaine de membres de l'Union nationale de la presse du Congo, conduite par le président AI Modeste Chabani. C'est mardi 13 août 2024. Au menu de leurs échanges, la tenue du congrès extraordinaire de l'UNPC en septembre prochain. Il était question de régler les détails sur la tenue du congrès car les financements sont déjà disponibles. Il nous a été annoncé la disponibilité des fonds par notre ministre pour la tenue prochaine du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est l'occasion pour nous d'annoncer à tous les journalistes du pays que le congrès tant attendu aura bel et bien lieu dans la période entre 15 au 20 septembre 2024. Incessamment, nous allons préciser la date exacte, a indiqué le président AI de l'UNPC. Demandons à tous les journalistes d'être calmes car c'est ensemble que nous devons reconstruire notre corporation et notre profession pour l'intérêt supérieur de notre pays et l'accompagner pour le développement de la démocratie car la presse, c'est le quatrième pouvoir qui nécessite une organisation plus efficace, a-t-il renchéri. La tenue de ces congrès s'inscrit dans les processus de salubrité médiatique lancés par le président de la République lors des États généraux de la communication et médias en 2022. Ces congrès, soulignons-les, sera financé grâce à l'appui financier du gouvernement, les préparatifs étant lancés. La date et les lieux seront précisés dans les jours qui viennent. Nous devons exprimer les sentiments de joie par rapport à la réunion de concertation que nous venons d'avoir avec le ministre de notre secteur, le terrain de particulier, et au cours de cette réunion de concertation, il nous a été annoncé la disponibilité de fonds pour la tenue du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est l'occasion pour nous de pouvoir annoncer à tous les journalistes du pays, donc de 26 provinces, que le congrès tant attendu aura bien bien lieu. Et nous nous empressons de leur dire que ça doit avoir lieu sur la période du 15 au 20 septembre. Et la date précise sera communiquée très bientôt, quand nous allons officiellement évoquer les 10 congrès. Nous demandons à cette occasion à tous les journalistes d'être calmes, parce que c'est ensemble que nous avons dérangé notre population, notre profession, et c'est aussi ensemble que nous devons reconstruire notre corporation et notre profession pour l'intérêt supérieur de notre pays et aussi accompagner le pays dans tous les efforts de développement et de la démocratie. Notons que l'un des objectifs de ces congrès est d'avoir une INPC forte, comme l'opinion publique. Les comités préparatoires notent qu'il y a trop de dérapages dans l'exercice de la profession journalistique en République démocratique du Congo. Chaque jour, n'importe qui se réclame journaliste ou professionnel des médias. Ce qui n'est pas le cas dans un état de droit. La norme doit être connue et respectée par tous les professionnels et ceux qui aspirent à adhérer à ces métiers nobles. S'agissant de la gestion des fonds disponibilisés par les gouvernements souminois pour la tenue et la réussite de ces grands rendez-vous des professionnels de la plume, le ministre a insisté sur la transparence entre toutes les parties impliquées dans l'organisation du congrès. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, s'est félicité du bon déroulement de l'élection et installation du bureau définitif du Sénat car ces éléments ont renforcé la sécurité au siège abritant le Parlement congolais ce lundi 12 août 2024.
Kinshasa, 0 incident lors de l'élection du bureau définitif du Sénat. Comme c'était annoncé quelques jours avant le scrutin de membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, la sécurisation des personnes et de leurs biens était au top au Palais du Peuple. Les commissaires provinciaux de la police à Kinshasa avaient renforcé la sécurité abritant les parlements congolais ce lundi 12 août 2024. Seules les personnes concernées par l'élection au Sénat ont eu accès au sein du Palais du Peuple dans l'objectif de maintenir l'ordre public au siège du Parlement. Toutes les entrées qui mènent au siège du Temple de la démocratie étaient bloquées. Un dispositif imposant des policiers à quadriller les sièges, empêchant les motards d'emprunter le voie d'accès et filtrant toutes les entrées des piétons dans l'enceinte du bâtiment. Seuls les habitants du quartier Beauvant et ceux qui y travaillent franchissaient les barrières de la police. Ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, au Sénat, doivent brandir leur carte des services avant d'avoir accès au sein du Palais du Peuple. La décision de renforcer la sécurité a été prise suite aux incidents enregistrés la semaine dernière par un groupe de jeunes se réclamant de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, dont plus de 200 présumés auteurs de ces scandales ont été interpellés 48 heures après avoir commis leur forfait. Pendant que la sécurité était contenue au Palais du Peuple, le commissaire adjoint de la police Blaise Kilimbalimba n'a pas lâché prise contre l'incivisme routier sur différents acteurs de la capitale RD congolaise. Des dispositifs sécuritaires étaient visibles pour faire respecter la loi. Ces contrôles de routine restent d'application, affirme le numéro 1 de la police à Kinshasa. Notez que ce même lundi 12 août 2024 était également le jour où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a reçu son homologue angolais Joao Lourenço à Kinshasa pour une mission officielle sur l'évaluation du cessez-le-feu entre le M23 et les FARDC à l'est de la République démocratique du Congo. Tous ces événements qui se sont passés sans incident font croire à la population quinoise que la sécurité est bel et bien maîtrisée dans la ville sous la houlette du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Restons toujours au ministère des Communications et Médias. Patrick Mouyaya, en concertation avec les vice-premiers ministres de l'économie, Moukoko Samba, ont tenu un briefing ce lundi 12 août 2024 annonçant de mesures prises par les gouvernements congolais pour arrêter la vie chère en RDC. Suivez cette élément. 9 produits de première nécessité, 23 à prix des suppressions totales de la perception et réduction de 5%, 25% et 50% sont les mesures fiscales et parafiscales prises par les gouvernements de la République démocratique du Congo pour faire face à la vie chère, a précisé lundi le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba. Les mesures prises par les gouvernements de la République démocratique du Congo lors de la 8e réunion du Conseil des ministres sur les mesures contre la vie chère sont censées produire des effets rapides sur les prix, a indiqué lundi vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, présentant au cours d'un spécial briefing en direct de la télévision nationale RTNC les mesures contre la vie chère prises par les gouvernements. Les produits concernés par ces mesures sont consommés de manière régulière par les ménages congolais. Il s'agit de la farine, du maïs, du lait en poudre, du riz importé, des volailles, des poissons, de la viande à l'huile végétale, a-t-il déclaré. Ces décisions seront complétées par d'autres décisions. Parce que vous allez peut-être croire que nous avons trouvé la recette magique. Non, nous savons que ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être la lutte contre les pratiques commerciales de type commerce triangulaire, n'est-ce pas? Le chien-chat pêché au large de la Namibie, pays d'origine Namibie, pays de facturation Luxembourg. Et la maison qui vous facture appartient en réalité au même importateur qui est ici à Kinshasa. Alors vous cumulez les marges bénéficiaires, la marge bénéficiaire de la société qui a facturé, la marge bénéficiaire de la société qui a importé. Si vous ajoutez le fait que le même importateur est transporteur, qu'il est chargeur, vous avez ce cumul des marges bénéficiaires qui font que, en définitive, les biens coûtent beaucoup plus cher. Donc, oui, nous sommes conscients que ces décisions vont coûter de l'argent au gouvernement. Le choix a été fait que entre ce coût et soulager le panier de la ménagère, le moment est venu de soulager le panier de la ménagère. De la même manière que le choix a été fait depuis plusieurs années qu'entre faire payer aux Congolais le prix frais de votre pétrolier et leur venir en aide, parce que si aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi, que si les 2300 francs que l'État paye par litre étaient payés par le consommateur, c'est tous les biens qui coûteraient beaucoup plus cher en commençant.
Changeons de chapitre à présent. Retour sur la visite officielle du président de la République d'Angola, Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine pour la paix en République démocratique du Congo, un déplacement qui survient après un échange téléphonique en début du mois avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. Après les échanges téléphoniques en début du mois avec ses homologues congolais et rwandais, vint le déplacement en personne. Joao Lourenço, président de la République d'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024, a été chaleureusement accueilli au perron de la cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaude poignée de main, Félix Tshisekedi et Joao Lourenço se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos d'une quarantaine de minutes, suivi juste après d'une séance de travail en bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Un tour d'horizon de points d'intérêt mutuels tant au niveau régional qu'international a été fait. Le président Tshisekedi a vivement salué les efforts déployés par son homologue angolais dans la conduite du processus de Luanda, mission lui confiée. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse co-animée juste après par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Angola. Thérèse Kaikwamba a fait savoir par ailleurs que les deux dirigeants ont fait appel au respect du cessez-le-feu entre toutes les parties belligérantes sous la supervision du mécanisme renforcé des vérifications ad hoc tel que décidé lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. La situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit. Et sauf quelques petites exceptions, évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive, encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Kinshasa et Luanda ont en outre salué l'adoption de la résolution 2746 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant le soutien de la MONUSCO à la force SAMI-RDC et exhorte encore tous les partenaires à s'impliquer davantage pour le rétablissement définitif de la paix dans la partie orientale. Et au terme de sa visite de travail de quelques heures, Joao Lourenço a remercié son homologue congolais pour l'accueil et lui a adressé une invitation à effectuer une visite de travail à Luanda dans le prochain jour. Parlons société à présent, une première victoire du boxeur congolais Martin Bakole sur l'Américain Jared Jackson qui s'est incliné devant la puissance de ses 10 fils du pays qui a hissé plus haut les drapeaux de la République démocratique du Congo de la sphère internationale. Fierté nationale, champion congolais, Martin Bakole était reçu par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans la cité de l'Union africaine. Suivez cette... In the heavyweight division. Those are hard shots to the belly. Oh, left hook. Oh, and a right hand. And all of a sudden, Anderson is down for the first time in his career. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais. Martin Bakole a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'Américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Fierté nationale, le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fier de ses dignes fils du pays. Ému, les boxeurs congolais s'exprimant à Lingala a remercié l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État congolais. Merci. Et Ami Balé, le président, le ministre des Sports, pour nous vraiment accueilli, vraiment depuis le combat mineur, organisé qui ont vraiment bien. Merci à la première ministre pour l'appui pour ceux qui étaient en tosolo na mokonzi ya liboso na eza esengo ayambaki ngai nde mutu abengisi nga mpona kofélicite nga et puis kolakisa na mokili mobimba ke komba etamaki na Congo
Nazana soutien beaucoup nanga. Accompagné de son staff technique, mais aussi de sa petite famille, Martin Bakolé a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Après, c'est une félicitation et il a eu un courage à continuer à changer de nationalité. En tout cas, toujours congolais et Congo est soutenu les Congolais. Et la prochaine étape? Pendant 2-3 semaines, nous allons sur un rendez-vous. Bakolé est actuellement classé numéro 1 mondial par la Fédération mondiale de boxe, une position qui pourrait offrir aux Congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. And new WBO International and NABF Heavyweight Champion, Martin Bakolé. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs.